Bonjour, Hello, comment tu vas? ça va, merci et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu es prête à répondre à quelques Ouais, questions? je suis prête, on y va. On y va. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors moi, je suis Christelle, j'ai 50 ans, je suis la fondatrice d'Inspiracom. Donc c'est une entreprise qui est dans la communication visuelle et digitale où je crée des logos, des cartes de visite, des sites vitrines pour les femmes entrepreneurs. Et je suis aussi rédactrice de supports éditoriaux, pardon, donc tout ce qui est masterclass, e-book, guide, support de formation, un peu tout type de support. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine de l'assurance et à un moment donné, j'ai ressenti un mal-être au travail dû à un environnement toxique, des managers toxiques et ce mal-être m'a emmené au burn-out. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas profiter de ce temps de pause, on va dire, pour vraiment penser à moi et oser me lancer et oser m'occuper de mon entreprise sérieusement. Donc, tu as voulu être libre, Tout à fait, sans avoir de restrictions par rapport au travail. complètement. J'ai eu envie de liberté, de reconnaissance, de reprendre aussi confiance en moi et de mes capacités. Et oui, et travailler pour moi en fait, au lieu de travailler pour un patron. Ok. Et à quoi ressemblait, on va dire, ta vie professionnelle avant de rencontrer le club, avant de connaître le club? C'était métro, boulot, dodo. En plus, faire 1 heure et demie de trajet pour se retrouver dans un environnement où on se sentait pas, où je me sentais pas à l'aise, ça me convenait plus. En fait, je me suis plus sentie alignée avec le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Et j'ai eu envie, sans reconnaissance aussi, sans reconnaissance, et j'ai eu envie, ouais, j'ai envie de travailler pour moi avec les compétences que j'avais et les connaissances que j'avais vraiment envie de les mettre à profit et venir en aide aussi aux femmes qui pourraient en avoir besoin. D'accord. Et comment tu as découvert le club? Est-ce qu'on t'en a parlé? Tu l'as découvert par hasard? Alors moi, je l'ai découvert par hasard en allant marcher. Je me suis arrêtée devant la vitrine. J'ai vu quelques mots-clés qui m'ont interpellée et je suis rentrée, j'ai pris des renseignements. L'accueil, il était très chaleureux. C'était vraiment comme une conversation entre copines, en fait. C'était aussi une rencontre un peu évidente. Et ça m'a plu et je me suis dit que c'était vraiment la structure qu'il me fallait pour justement bien structurer mon entreprise, connaître les démarches à faire, etc., pour me lancer le mieux possible. Et est-ce que tu avais envie d'être justement accompagnée par des personnes compétentes? Bah justement, je me suis dit, oui, c'était peut-être l'occasion justement de me faire accompagner euh, pour, euh, pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir briller, on va dire, euh, Dans ton dans activité? mon activité, ouais, complètement. Complètement. Et puis oui, le fait d'être guidée, d'être soutenue, de poser des questions quand on en a et d'avoir une réponse, tout ça, c'est très sécurisant et c'est très rassurant en fait. Et ça permet aussi de rester focus sur ce qu'on a à faire, de rester focus sur son objectif. D'accord. Et c'était quelque chose que tu n'avais pas au travail, justement. Ah non, pas du tout. Le travail, c'était plutôt le côté chacun pour soi, on se tire dans les pattes et tout. Et là, c'est vraiment, ben vraiment, il y a des moments d'échange. En plus, il y a un groupe WhatsApp. Donc vraiment, c'est dès qu'on a une question, quelque chose, un renseignement, quelque chose, on sait que le groupe est là, on sait que Barbara est là et on sait que automatiquement, on aura une réponse à notre question. Et du coup, il y a cet effet de proximité que tu Ouais, retrouves. complètement. Il y a cet effet de proximité, de soutien. On se sent accompagné, écouté, aidé. Et le plus important, c'est qu'on se sent beaucoup moins seul. Bah oui, Et parce c'est que vraiment, ouais, c'est rassurant en fait. On marche pas comme ça, entre guillemets, à l'aveugle. On se sent vraiment épaulé, soutenu. Et ça, c'est très sécurisant. d'accord.
Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être entourée par d'autres femmes entrepreneurs? Ben, je trouve que c'est galvanisant en fait, c'est motivant, c'est chouette et puis en plus ça permet de faire de nouvelles rencontres. Ça permet aussi de faire des collaborations et je trouve que c'est encourageant et le fait aussi de voir qu'il y a des femmes entrepreneurs, autour de chez soi, je sais pas, je trouve que c'est fort, quoi, en C'est fait. motivant. C'est motivant et ça dégage une super belle énergie, en fait. Si tu devais décrire l'ambiance du club en 3 mots, que ce soit au moment des ateliers ou autre. Alors, au moment des ateliers mensuels, l'ambiance, elle est détendue. En fait, elle est comme à la maison. C'est vraiment un moment d'échange, de partage. En tant que femme entrepreneur, c'est quoi le mot qui te définit? Le mot qui me définit aujourd'hui, ce serait liberté. Liberté de travailler à mon rythme, de pouvoir choisir mes clientes et de pouvoir travailler où je veux en fait. Et ce qui est aussi important pour moi à l'avenir, ce sera vraiment d'être ancrée dans ma posture de chef d'entreprise. D'accord. Et aussi, ça me permet aussi d'avoir de la reconnaissance pour mon travail, ce que je n'avais pas avant. Ouais. Et avoir confiance en moi, de l'estime pour moi. Enfin, c'est vraiment, c'est comme si c'était un peu un développement personnel, quoi, hein. C'est tout ce que je n'avais pas en tant que salariée, en fait. Quelle est ta vision de l'avenir en tant que femme entrepreneur? Ma vision de l'avenir, c'est, ben voilà, rester dans cette liberté, pouvoir choisir mes projets, et encore une fois être bien ancrée dans ma peau de chef d'entreprise. Donc travailler n'importe où tu as envie, N'importe quand tu as où, envie, de profiter aussi de prendre du temps pour toi? exactement, pouvoir concilier, vie professionnelle et vie personnelle. Qu'est-ce que tu dirais vraiment à une femme qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat? Je lui dirais d'y aller, de ne pas avoir peur, de sortir de sa zone de confort, d'oser tout simplement. Alors je sais que c'est pas facile, c'est facile à dire mais pas facile à faire, mais une fois qu'on a franchi ce cap, c'est bah, c'est que du plus en fait, parce que ça apporte des opportunités, ça apporte des rencontres, ça permet aussi d'avoir de nouvelles idées, donc faut y aller. Et puis si vraiment son projet lui tient à cœur, bah, qu'elle se fasse accompagner. Comme ça, elle pourra bien structurer son projet pour pouvoir mieux se lancer. Est-ce que, enfin, au sein du club, tu as une belle rencontre que tu as faite quand tu es arrivée dans le club? Ouais, j'ai fait une belle rencontre, c'est Florence qui est sophrologue et en fait, quand elle s'est présentée, je me suis dit: «C'est ma cliente idéale». Donc je lui ai proposé mes services, ce qu'elle a accepté et ça a créé une bonne alchimie en fait, ça a créé un bon binôme. On s'entend super bien, on avance bien ensemble. Donc j'ai travaillé sur, son identité visuelle et aujourd'hui, je suis sur la création de son site internet. OK, c'est génial. Et est-ce que tu trouves que le club, du coup, te permet justement bah, d'avoir ces opportunités Mais professionnelles? carrément, mais complètement. Et c'est aussi pour ça que j'ai adhéré parce que je me suis dit, «Ça peut être une occasion justement de rencontrer des femmes qui pourraient potentiellement avoir besoin de mes services». Donc c'est aussi pour ça, que j'ai adhéré à l'association et je voulais aussi adhérer à l'association pour faire aussi du réseautage parce que peut-être que les femmes du club connaissent d'autres femmes qui pourraient avoir besoin de mes services. Exactement. Et du coup, clairement, enfin, le fait d'être entourée d'autres femmes, qu'est-ce que ça te fait à toi intérieurement? Qu'est-ce que ça te procure comme émotion d'avoir des femmes qui sont entrepreneurs? Bah, en fait, moi, je me sens plus forte et ça me conforte aussi dans mon envie d'être chef d'entreprise. Et j'ai envie d'avancer avec toutes ces femmes
Et je suis vraiment contente d'avoir passé ce cap et d'avoir franchi cette étape parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment galvanisant, c'est vraiment motivant. C'est, ouais, comme ressenti, c'est super chouette. As-tu eu un moment ou une expérience marquante dans le club? L'expérience marquante, alors moi, ça va être les ateliers mensuels parce que c'est vraiment un moment d'échange, de partage, sans jugement. Euh, on peut se parler de nos petits soucis du quotidien. On peut, euh, on peut s'échanger des petits conseils. C'est vraiment un moment de De partage. rencontre entre nous Ouais. et c'est vraiment un moment pour nous, en fait. Et à ce moment-là, on ne pense qu'à nous. Quel conseil pourrais-tu partager, enfin, qui voudrait du coup adhérer au club? Je lui dirais, sors de ta zone de confort, essaie, tente, fais-toi accompagner si tu as besoin. Euh, N'hésite pas. Si vraiment ton projet te tient à cœur, vas-y, fonce. Fais des rencontres, ça peut être que bénéfique et pour toi et pour ton entreprise. Donc, ouais, il faut y aller, quoi. Quand il faut oser, il faut oser. Ouais, il faut y aller. Quelles ressources ou conseils a pu t'apporter le club? Hum, Alors moi, c'est plutôt le côté motivation. En résumé, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre le club des entrepreneurs à succès? Alors moi, je lui dirais fonce, vas-y, sors de ta zone de confort, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner par Barbara qui dirige le club des entrepreneurs à succès au 28 rue de l'Église à Deuil-la-Barre. N'hésite pas, ça te permettra de rencontrer d'autres femmes aussi entrepreneurs, ça te permettra de te sentir moins seule. Et vas-y, ose, lance-toi. C'est génial. Et du coup, comme je le rappelle, du coup, Christelle, qui est fondatrice de Inspiracom, qui accompagne les femmes entrepreneurs de la beauté, de la santé et du bien-être, du coup, dans la création de leur communication visuelle, que ce soit la création de logos, les cartes de visite, que ce soit la création de sites, de vitrines, et tu es également rédactrice de supports éditoriaux tels que des e-books, des supports de formation et des masterclass. C'est ça. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Exactement. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps de pouvoir, du coup, dire ces mots à ces femmes qui hésitent. Et je te remercie d'avoir pris le temps juste d'être là et de t'être dépassée aussi. Merci à toi et surtout, n'hésitez pas à adhérer au club et au plaisir de vous revoir bientôt. Bye bye. Bye bye!